Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. On s'est déjà toutes et tous posé la question. Comment on sait si quelqu'un a vraiment compris quelque chose? Je veux dire, au-delà de juste répéter par cœur. Oui, c'est une vraie question en pédagogie. Eh bien, il y a une technique qui semble intéressante pour ça. Le questionnaire à raisonnement ouvert, le fameux QRO. Aujourd'hui, justement, on va explorer un peu cette méthode. On s'appuie sur un guide des techniques pédagogiques. L'idée, c'est de voir quand, pourquoi et surtout comment on l'utilise pour évaluer la compréhension. Prêt pour une analyse détaillée? Oui, alors le QRO, son objectif principal, c'est bien ça. Évaluer la compréhension, la capacité à appliquer. C'est le pourquoi de la méthode. D'accord. Contrairement, disons, à un QCM qui va plutôt tester la reconnaissance d'informations, là on vise vraiment le raisonnement. Le raisonnement, ok. Et ça s'appuie sur un outil précis, le questionnaire lui-même. Ça c'est le « avec quoi ». Idéalement, ce questionnaire, il n'est pas fait au hasard, il doit être établi, validé par une instance compétente. Un comité pédagogique, un certificateur, peu importe. Ça garantit une certaine rigueur. D'accord, donc il y a une validation derrière. Voilà. Et on l'utilise surtout quand? En phase d'application. Pour voir si les gens savent faire avec ce qu'ils ont appris. Parfois même un peu en découverte. Ok, très clair. L'outil est validé, le but c'est le raisonnement. Alors, la question clé, comment ça se déroule concrètement? Le comment. Oui. Parce que le principe de base, si j'ai bien suivi, c'est chacun répond aux questions, temps limité, consigne précise, mais comment on organise tout ça? Alors justement, le déroulement est très structuré, très étape par étape. On peut dire qu'il y a 3 grands temps forts après une mise en place initiale, bien sûr. D'accord, 3 phases. Alors la première, c'est la mise en place, la préparation. C'est ça. Le formateur prépare son matériel, logique, mais surtout il donne les consignes. Et là, tu disais que c'était crucial. Ah oui, fondamental. Les consignes doivent être limpides. C'est quoi le type de question? Raisonnement ouvert, ça veut dire quoi? Combien de temps exactement? Est-ce qu'on a le droit à ces notes, aux livres, à Internet? Tout doit être spécifié. Tout, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et pendant ce temps, évidemment, les participants écoutent. Ils doivent bien intégrer ce cadre. Ok, phase 1, cadre clair. Ensuite, la phase 2, la réalisation. Voilà, on passe à l'action. Le formateur lance le questionnaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est son rôle. Il n'est pas juste là à attendre. Il fait quoi alors? Il veille au respect des consignes, évidemment, mais il fait plus, il observe. Il regarde comment les participants s'y prennent, quelle est leur démarche, comment ils raisonnent. Ah, donc on n'évalue pas que le produit fini, mais aussi le processus. Exactement. Et il peut même pimenter un peu les choses, introduire ce qu'on appelle un aléa. Un aléa, c'est-à-dire? Une petite information nouvelle, imprévue, qu'il faut intégrer à la réponse. Ça permet de voir comment les participants s'adaptent, comment ils ajustent leur raisonnement. C'est une observation assez fine, en fait. Très intéressant cet aspect d'observation active du comment. Bon, et après que tout le monde a planché, on arrive à la phase 3, l'évaluation. J'imagine que ce n'est pas juste distribuer les notes. Non, c'est plus riche que ça. Bien sûr, le formateur analyse la performance, la production écrite, mais il y a aussi un temps d'échange. C'est-à-dire? Il invite les participants à s'exprimer sur leur propre travail, une sorte d'auto-analyse. Comment vous avez fait? C'était quoi les difficultés? Qu'est-ce qui a bien marché pour vous? Ah oui, une réflexion sur sa propre démarche. Précisément. Et souvent, ça débouche sur une correction collective, en plénière, comme on dit. On discute ensemble des points clés, des bonnes approches, des erreurs communes, et le formateur donne des pistes d'amélioration ciblées. L'apprenant est donc vraiment impliqué dans son évaluation. C'est pas juste subi. Et s'il y a des observateurs, parfois, ils servent à quoi? Alors s'il y a des apprenants qui observent sans participer directement à l'écriture, eux aussi ils ont un rôle dans cette phase de retour. Ils donnent leur analyse, leur regard extérieur sur comment les choses se sont passées. D'accord, ça enrichit encore le feedback. Oui, ça complète l'auto-analyse et le retour du formateur. Et à la fin de tout ça, tout le monde écoute la synthèse. La synthèse finale, pour conclure. Voilà. Le formateur reprend les points essentiels, les grands apprentissages qui sont ressortis de tout l'exercice, pour bien ancrer les messages importants. C'est la clôture. C'est très structuré, en effet. Mais comme toute méthode, j'imagine qu'il y a des pièges, des risques. Oui. Le guide en mentionne principalement 2. Le premier, assez classique, c'est la fraude. Le copiage, par exemple. Le deuxième, c'est que les questions soient connues à l'avance.
Si c'est le cas, ça fausse complètement l'évaluation du raisonnement spontané. On n'évalue plus la mémoire que la capacité à réfléchir sur le moment. Logique. Il faut donc une certaine vigilance sur ces points. Et est-ce qu'on évalue la technique elle-même, après coup? Savoir si le QRO a bien fonctionné? Oui, c'est une bonne pratique. On regarde si l'exercice a vraiment permis de voir où étaient les lacunes de compréhension, quels points du cours n'étaient peut-être pas si clairs. Et si les consignes, ce fameux « comment », ont été bien comprises et suivies? Exactement. Tout ça pour dire que le QRO, c'est un outil potentiellement très puissant pour aller en profondeur, mais son efficacité repose énormément sur la rigueur de sa mise en œuvre, le comment on le fait. Donc si je résume, le QRO, c'est une méthode d'évaluation assez balisée. Il faut une préparation claire, une réalisation qui est activement observée par le formateur et un débriefing complet qui inclut l'auto-analyse de l'apprenant et un feedback précis. Le comment on déroule tout ça est vraiment la clé. C'est tout à fait ça. La procédure détaillée, ce n'est pas juste de la bureaucratie. Elle est pensée pour maximiser les chances de voir et d'évaluer le raisonnement en action. C'est ça le cœur de la méthode. Quand on crée les questions d'un QRO, qu'on teste vraiment le raisonnement et l'application. Pas juste une restitution d'informations un peu déguisée. Surtout si on autorise les notes ou l'accès à Internet, par exemple. C'est une excellente question. Comment on formule la question qui force vraiment à penser par soi-même, à combiner des éléments? C'est sans doute tout un art. De quoi réfléchir pour la prochaine fois qu'on envisage ce type d'évaluation. Absolument. La conception des questions est un autre aspect crucial du comment. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube ou sur Spotify. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.